Walid Amara, vous avez présenté au CNCH 2019 une étude menée sous l'égide du Congrès appelée l'étude Ampère. De quoi s'agit-il ? Bonjour, donc l'étude Ampère a inclus des patients qui étaient adressés pour une procédure de rythmologie et qui étaient sous un des anticoagulants oraux directs, l'apixaban. L'objectif était d'évaluer en pratique comment sont gérés ces patients sous anticoagulants oraux directs et quelles sont les complications qui surviennent lorsqu'on les utilise. Et quels patients étaient inclus dans cette étude ? Alors, il a été inclus environ 1000 patients dans 25 centres universitaires et non universitaires français. Un coucou au CHU de Poitiers qui ont été le premier centre à inclure. Et donc c'était des patients qui venaient soit pour une ablation de fibrillation atriale ou de flotteur, soit des patients qui venaient pour la pose d'un stimulateur ou d'un défibrillateur cardiaque, soit des patients qui venaient pour une cardioversion. Quels sont les résultats, Walid ? Alors, les résultats, c'est qu'on s'est divisé 3 populations, cardioversion, aucun événement embolique et 25% des patients uniquement qui avaient une ETO. Concernant les patients qui venaient pour un stimulateur ou un défibrillateur, peu de complications, essentiellement des complications mineures, et une durée moyenne d'arrêt du traitement anticoagulant qui était de 29 heures, c'est-à-dire quasiment une journée. Concernant les ablations de flotteur ou de FA, on a quelques complications, mais le taux reste très faible, et qui sont corrélées finalement au recours ou pas à un relais par héparine de poids moléculaire. Et Walid, est-ce que vous avez un message à faire passer pour la pratique? Oui, le message pour la pratique, c'est que dans le groupe ablation, les patients qui avaient un relais par héparine de poids moléculaire voyaient le risque hémorragique augmenter. Donc le message pour la pratique, c'est de ne pas faire de relais et soit de faire l'ablation sans aucun arrêt d'anticoagulants oraux directs, soit de suspendre, mais pour une durée très courte, mais vraiment ne pas recourir aux héparines de poids moléculaire pendant l'hospitalisation. Merci Walid Amara de nous avoir éclairé sur cette étude Ampère.